Salut à vous amis sceptiques. Bon alors aujourd'hui, pas de sketch, pas de mauvaise blague. Il s'agit d'un sujet assez grave et pour une fois bien réel, avec des enjeux bien réels, des personnes bien réelles. Donc voilà, je vais essayer d'adopter le ton le plus factuel possible. Cependant, en même temps, c'est quand même un sujet qui, on l'a vu, suscite pas mal de fantasmes et d'exagérations, sans parler des habituelles récupérations politiques. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de démêler le vrai du faux dans tout ça pour garder les idées claires. Aujourd'hui, on va donc parler de l'énigme des bébés nés sans bras dans l'Ain. Et commençons d'abord par une petite chronologie des événements pour avoir les faits bien en tête. Tout commence à la mi-septembre avec la REMERA, qui est le registre des malformations en Rhône-Alpes, qui n'est pas une institution officielle, mais qui est une simple association avec une sorte de label donné par les institutions de santé. Par l'intermédiaire de sa représentante Emmanuelle Amar, la REMERA prévient les médias de son rapport de juillet 2018 dans lequel elle évoquait le nombre anormal de bébés nés mal formés dans l'Ain entre 2009 et 2014. Et donc le tout serait possiblement lié au fait que ça se passe dans une zone rurale, comprenez donc à cause de l'activité agricole. Le 4 octobre, poussé par les médias, les autorités de santé compétentes, c'est-à-dire en l'occurrence Santé publique France, publient un communiqué disant que, aujourd'hui, suite à l'investigation de 7 cas rapportés dans l'Ain nés entre 2009 et 2014, l'analyse statistique ne met pas en évidence un excès de cas par rapport à la moyenne nationale, et Santé publique France n'a pas identifié une exposition commune à la survenue de ces malformations. L'absence d'hypothèse d'une éventuelle cause commune ne permet pas d'orienter des investigations complémentaires. Et on apprend aussi à l'occasion de ce rapport que 2 autres zones seraient touchées par ces naissances de bébés mal formés, apparemment en Bretagne et en Loire-Atlantique. En gros, il botte en touche, et à partir de là commence l'emballement médiatique. Le 8 octobre sur RTL, on a par exemple Yannick Jadot, député européen du parti politique Europe Écologie Les Verts, qui accuse les pesticides. Mais vous pensez qu'il y a cette Parce qu'on veut casser le thermomètre. Parce qu'on veut casser le thermomètre. Pourquoi On ne veut pas voir, on ne veut pas savoir. Veut pas voir quoi. Mais ce qu'on ne veut pas voir aujourd'hui, c'est que il est très probable que ces malformations soient liées aux pesticides. Le mec, il est fort quand même, hein. Parce que les scientifiques qui sont spécialistes de ces questions de santé, ça fait des années qu'ils cherchent la cause de ces malformations, qu'ils n'ont rien trouvé. Mais Monsieur Jadot, lui, il sait. Il sait, lui. Et dans les jours qui suivent, on apprend que la REMERA a déjà perdu la plupart de ses financements et que la lanceuse d'alerte Emmanuelle Amar va bientôt être licenciée. Et d'un point de vue général, à partir de ce moment-là, les médias sont fortement en faveur d'Emmanuelle Amar. Ils sont très subjectifs, très partisans, disons-le franchement. Cependant, un journal exprimera enfin une voix critique sur ce sujet le 15 octobre. Il s'agit de l'Express. Il parle notamment de la personnalité controversée de Emmanuelle Amar, la prétendue lanceuse d'alerte, et montre qu'en fait, elle se torche un peu les fesses avec la méthode scientifique, et qu'elle a déjà refusé plusieurs fois de se conformer à des demandes des autorités de santé. Sur les 6 registres français des malformations, la REMERA est en fait la seule à avoir perdu sa labellisation et ses subventions, parce qu'elle manquait de rigueur scientifique dans ses conclusions et qu'elle avait refusé de manière répétée de corriger ses erreurs et d'accepter une évaluation comme les autres registres. L'Express montre aussi la personnalité quelque peu paranoïaque de Emmanuelle Amar, qui se croit persécutée en permanence et qui recourt volontiers à la théorie du complot dès qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Et cet article de l'Express sera ensuite confirmé par un communiqué de presse de Ségolène Aimé. Ségolène Aimé, une généticienne qui, justement, est la présidente du comité d'évaluation des registres. Ce communiqué sera relayé par certains journalistes, dont Géraldine Wessner le 17 octobre. Le texte est très acerbe envers Emmanuelle Amar. On y apprend par exemple qu'elle n'est pas du tout scientifique comme elle se présente et qu'elle aurait en fait une formation d'infirmière. L'auteur l'accuse aussi d'être dangereuse et délétère et de manipuler les médias et l'opinion publique pour cacher ses insuffisances professionnelles et sauver son poste. Mais dans le même temps, le 16 octobre, le journal Le Monde, très partisan de Emmanuelle Amar, publie un article où il prétend démonter des erreurs et des mensonges de Santé publique France. Et la réponse ne se fait pas attendre. Le 19 octobre, Robert Bourdillon, le directeur général de Santé publique France, répond « Je suis agressé, comme quoi je veux casser le thermomètre, cacher la réalité des choses, alors que l'agence est probablement une de celles qui fait le plus en matière de protection des populations et pour mesurer l'impact des pesticides sur la santé. » Et il dénonce aussi le fait que son agence serait victime d'une campagne calomnieuse de la part d'une association qui joue à un jeu extrêmement personnel. D'autre part, le nouveau ministre de l'Agriculture Didier Guillaume suscite l'ire des médias le 19 octobre en déclarant à la presse qu'il n'y a aucune preuve scientifique que cela soit lié aux pesticides.
Puis le 21 octobre, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, annonce, sous la pression médiatique, qu'une nouvelle enquête sera diligentée par Santé publique France, cette fois en coopération avec la NSES. Nous avons décidé de relancer une enquête parce qu'on ne peut pas se satisfaire de dire on n'a pas trouvé de cause. C'est insupportable en fait. On a une autre agence qui est une agence de sécurité environnementale, l'ANSES, qui s'occupe de l'alimentation, des risques environnementaux. On s'est dit faisons travailler ces deux agences ensemble, donc on relance une enquête avec les deux agences en même temps. Enfin, dernier épisode, le 28 octobre, Emmanuel Amar annonce avoir reçu sa lettre de licenciement parce que son association La Réméra n'aurait plus assez d'argent pour assurer son salaire. D'autres événements sont intervenus au cours du montage de cette vidéo. Le 29 octobre, le Réméra a trouvé un 8e cas de malformation entre 2009 et 2014, et l'enquête de Santé publique France en a trouvé 3 autres, ce qui porte le total à 11 cas. Santé publique France a même parlé de 7 autres cas, mais ils ne sont pas pertinents car ils étaient de 2000 à 2009, et que ce nombre est dans les clous de la moyenne nationale dans les autres départements. Emmanuel Amar l'admet elle-même en disant au journal Le Monde que 7 cas en 10 ans sur l'ensemble de l'Ain est dans la moyenne de ce que l'on attend et ne constitue pas d'excès statistique. A noter aussi que les 3 cas rajoutés par Santé publique France se basent sur le PMSI, Programme de médicalisation des systèmes d'information, et que c'est une base de données imprécise qui ne permet pas de savoir d'où sont originaires les bébés malformés, ni même la nature de leur malformation. Donc il s'agit peut-être d'autres types de malformations, et ils ne sont peut-être même pas originaires de la zone pointée par le Réméra. En fait, on n'en sait rien. Bon, maintenant qu'on a fait ce petit récap chronologique, rentrons dans le cœur du sujet et voyons si on peut pas débunker 2 ou 3 trucs. Alors déjà, commençons par un peu de biologie si vous le voulez bien. Pour les malformations en elles-mêmes, il s'agit d'agénésie des membres supérieurs. En gros, les bébés naissent sans main, voire sans bras. Alors ce qu'on sait biologiquement, c'est qu'un bébé qui naît, c'est le produit du mélange du patrimoine génétique de la mère, patrimoine génétique du père, et des mutations aléatoires. Ce sont d'ailleurs ces mutations aléatoires qui sont à l'origine de l'évolution des espèces, en fait, au cours du temps, sous la pression de la sélection naturelle. Et donc au final, on est tous plus ou moins foutus différemment. Il y a même des gens parfois qui n'ont pas les organes à la bonne place dans le corps. Pourtant ils vivent très bien, mais voilà, il y a plein de trucs différents comme ça entre les gens. Et donc de ce fait, il y a 3% des gens qui naissent avec des malformations congénitales. C'est beaucoup 3%. Mais bon, dans la plupart des cas, donc c'est dû à ces mutations génétiques aléatoires. Et on estime que dans au moins 5 à 10% des cas, le facteur est environnemental, c'est-à-dire qu'il peut être dû par exemple au tabac, à l'alcool, à la drogue, à la pollution, etc. pendant la grossesse. Et en général, plus la malformation est importante et plus la probabilité que le facteur soit environnemental est grand. Et le fait de naître sans bras, typiquement, c'est une malformation suffisamment importante pour soupçonner un facteur environnemental. Et il y a environ une centaine de bébés par an en France qui auraient ce genre de malformation suffisamment importante pour que les autorités de santé s'y intéressent. Bon, alors dans la plupart des cas, heureusement, si je puis dire, c'était quelque chose d'évitable, c'est-à-dire que c'est souvent les parents qui ont eu un comportement à risque pendant la grossesse, donc le tabac, l'alcool et la drogue. Mais une fois écartées ces hypothèses, si on observe qu'il y a plusieurs malformations inexpliquées dans une même zone géographique, alors on appelle cela un agrégat ou un cluster. Et alors les autorités de santé font une enquête approfondie pour en découvrir la cause. Tout simplement car la probabilité d'une coïncidence géographique devient alors assez faible pour mériter une enquête. S'agissant ensuite des faits, pour le cas qui nous intéresse, il y aurait en fait 3 zones géographiques concernées par ces naissances de bébés malformés. Et le problème, c'est qu'il y a déjà une enquête en cours pour les clusters de Loire-Atlantique et de Bretagne, qui eux sont reconnus par les autorités de santé, mais pas pour le département de l'Ain qui, lui, est sujet à débat. Je vous ai dit aussi tout à l'heure que c'était le Réméra, le registre des malformations en Rhône-Alpes, qui défendait la thèse du cluster de l'Ain. Cependant, c'est pas cette association qui a donné l'alerte, c'est un simple médecin de l'Ain, dont 2 des patientes avaient des bébés malformés, qui a alerté les autorités de santé régionales, qui, elles, ont proposé au Réméra de travailler en collaboration sur la question. Donc déjà, même s'il y a lancement d'alerte, admettons, c'est pas Emmanuel Amar qui serait la lanceuse d'alerte en fait, ce serait ce brave médecin anonyme dont personne ne parle. Ensuite, le Réméra est le registre des malformations pour Rhône-Alpes, mais il existe 5 autres registres qui répertorient les malformations et qui, eux, n'ont pas perdu leur labellisation suite à des problèmes de conformité et d'évaluation. Il s'agit des registres de Paris, Auvergne, Bretagne, Antilles et La Réunion. Cependant, on s'aperçoit qu'il manque pas mal de régions quand même, et effectivement, les 6 registres actuels ne couvrent que 19% du territoire, ce qui est à déplorer. Et ces registres de malformations congénitales ne sont pas apparus là par hasard. Ils ont été mis en place dans de nombreux pays industrialisés suite au drame du thalidomide, un médicament responsable
de milliers de malformations assez graves entre 1956 et 1961. On a pu voir beaucoup de choses se dire sur les réseaux sociaux à propos de cette affaire des bébés mal formés. Je vais donc essayer de répondre à quelques-unes d'entre elles que j'ai vu passer sur Twitter. 7 bébés nés sans bras ou sans main dans l'un pesticide, une prévalence 58 fois plus élevée. Bon, alors déjà, on a vu qu'il n'y avait aucun lien prouvé avec un quelconque pesticide, mais surtout l'intéressant dans ce tweet, c'est l'argument de la prévalence 58 fois plus élevée des malformations. Alors cette histoire de prévalence 58 fois plus élevée, c'est une des données qui ressort le plus souvent dans cette affaire, hein, et même dans les médias mainstream. Et effectivement, ça vient pas de nulle part, hein, ça vient du rapport du REMERA de juillet. Il y est indiqué qu'ils ont dessiné un cercle représentant le cluster, que ce cercle ferait 17 km de rayon, c'est-à-dire 34 km de diamètre, et avec une fréquence de malformation 58 fois plus élevée dans ce cercle. Sauf que ce raisonnement statistique est très fallacieux en fait. Il se base sur la proportion normale à l'échelle nationale, sur un grand nombre de naissances. Et effectivement, sur ce nombre-là, il y a 1,8 naissances sur 10 000 qui sont des malformations de ce type. Et effectivement, dans ce cercle tracé par REMERA sur la carte, il y en a 58 fois plus. Sauf que si vous dessinez une surface encore plus petite, par exemple comme ça là, hop, la prévalence devient magiquement 100 fois plus élevée que la normale, puisque vous réduisez mécaniquement le nombre de naissances prises en compte, à part celles qui sont anormales. Et puis tiens, on pourrait aussi sélectionner comme zone seulement les maisons des familles où ont eu lieu ces naissances. Comme ça, on pourrait déclarer que dans ces zones-là, il y a une prévalence 5000 fois plus élevée que la normale. Quand même. Je pense que vous avez compris le souci avec ce chiffre des 58 fois du coup, hein. Quand on replace tout ça à une échelle normale, c'est-à-dire à l'échelle du département, les statistiques de bébés mal formés dans l'Ain depuis 2009 ne sont pas si élevées que ça. Elles sont peu ou prou dans la moyenne nationale. Inquiétant, explosion de naissance de bébés sans bras dans l'Ain. En ce moment dans l'Ain, il n'y a que des bébés mal formés, c'est abusé. Alors là non, hein. Je pense que c'est important de rassurer les gens sur cette question. Il n'y a pas d'explosion de bébés mal formés dans l'Ain. Déjà dans l'Ain, il y a 7000 naissances par an environ. Et en 5 ans, entre 2009 et 2014, il y a eu 7 bébés mal formés. Et depuis 2014, en plus, il n'y en a plus eu. Donc il n'y a pas d'explosion, ça c'est faux. Et le fait de dire oh, c'est abusé, il n'y a que des bébés mal formés en ce moment dans l'Ain, c'est encore plus faux, quoi. Alors on est d'accord que pour les parents des bébés en question, même seulement 7, c'est trop, hein. Dans tous les cas, on préférerait 0, ça c'est une évidence. Le Canard enchaîné nous apprend que Laurent Wauquiez a coupé les subventions régionales à l'association lanceuse d'alerte pour les bébés mal formés dans l'Ain. Alors c'est effectivement le Canard enchaîné qui a dit que Laurent Wauquiez, et surtout donc le conseil régional de Rhône-Alpes, aurait coupé les subventions à l'association REMERA. Alors perso, je tiens pas du tout à protéger Laurent Wauquiez, hein. À titre personnel, j'aime pas beaucoup. La plupart de mes amis qui sont dans des assos, ils se sont fait couper toutes leurs subventions. Toutes les assos sympas et intelligentes de la région quasiment, elles ont eu leurs subventions coupées. Donc j'ai absolument aucune sympathie pour ce type. Mais voilà, il s'avère quand même que le Canard enchaîné ne dit pas tout quand même. Si l'on en croit en tout cas l'ancien vice-président PS de la région chargé de la santé. Il nous apprend que Emmanuelle Amar est une personne sincère et convaincue, mais elle a de sérieuses lacunes sur le plan scientifique et refuse de se remettre en cause. Nous lui avions accordé des subventions en lui expliquant qu'il s'agissait de sa dernière chance, qu'elle devait impérativement se rapprocher des chercheurs de l'INSERM, du CNRS ou de l'université. Hélas, elle n'en a rien fait, il est logique que la région lui retire aujourd'hui ses subventions. Voilà, donc apparemment ce serait surtout parce que le REMERA refuse de travailler en collaboration avec des scientifiques, et parce qu'il refuse aussi de se conformer aux exigences des autorités de santé, qu'on lui coupe ses subventions, que la région lui coupe ses subventions, et pas pour la faire taire ou je ne sais quoi. Et encore mieux, une lettre du 20 septembre du Conseil régional nous apprend que, malgré des relances répétées, la REMERA n'a pas fourni les pièces comptables nécessaires pour avoir droit à ses subventions. Bah alors le REMERA, on souffre de phobie administrative ? Remercions la région Auvergne-Rhône-Alpes qui va supprimer le budget de REMERA, le service de registre des bébés nés avec malformation, bébés sans bras de l'Ain. Comme cela, il n'y aura plus de scandales liés aux saloperies utilisées par les pollueurs. Droit de polluer en paix. Bon alors non, là encore ne vous inquiétez pas, il reste encore de nombreuses associations et autorités de santé pour surveiller les problèmes de santé qui pourraient survenir. Il y a l'INVES, l'INPES, le PRUS, la NSES, la NSM, les agences régionales de santé, la Haute Autorité de Santé, etc., 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 etc.
Il y a vraiment une surreprésentation d'autorités de santé et d'associations de santé, et sans même compter les agences européennes en plus de ça. Donc la disparition de Remera ne signifierait en aucun cas la disparition de tout contrôle. Et puis même, je vois pas la logique de l'intentionnalité et du complot dans le fait d'enterrer l'affaire de l'Ain, alors que dans le même temps, ils travaillent totalement officiellement sur le cluster de Bretagne et de Loire-Atlantique, qui les cache pas du tout. Donc pourquoi que l'Ain? Pourquoi cacher que l'Ain? Je veux dire, à ce moment-là, c'est bizarre quand même. Il suffit de voir qu'absolument tous les médias mainstream de France ont parlé de cette affaire des bébés mal formés, pour voir qu'il n'y a absolument aucune volonté de cacher quoi que ce soit. Il est même passé aux 20h de France 2. Rapport médical troublant, longtemps resté confidentiel. Autour de Druyat, ce village de l'Ain, en 5 ans, 7 bébés sont nés sans bras. Voilà, j'en ai ainsi fini avec les tweets. Mais avant de se quitter, on va quand même relever 2 dernières erreurs de Emmanuelle Amar dans cette affaire. Effectivement, elle a affirmé que, je cite, « Le seul point commun entre toutes ces femmes est de résider en milieu rural à dominante agricole. C'est pourquoi j'ai pensé à une substance utilisée en agriculture ou en médecine vétérinaire, d'autant que plusieurs veaux mal formés sont nés à Chalamont au cours des dernières années, l'épicentre du cluster. » Alors la première erreur dans cette affirmation de Madame Amar, c'est qu'il n'y a pas eu de veaux mal formés à Chalamont. Ça a été démenti par Pascal Écorce, la vétérinaire de la commune de Chalamont. D'après elle, aucun événement de ce type n'a eu lieu ici. À ma connaissance, un seul veau est né sans queue dans la région, mais c'était à 30 km et il faut savoir qu'il s'agit d'un événement tout à fait banal. Et ensuite, deuxième erreur, elle a affirmé que les mères des bébés étaient toutes dans des zones rurales. Et que c'était probablement du coup dû à l'activité agricole. Alors effectivement, le département de l'Ain est en soi un département très rural, avec beaucoup de champs. Mais il y a quand même plusieurs éléments qui laissent penser que cette affirmation de Madame Amar est pas très fiable. De un, parce que dans la plupart des cas des malformations dans l'Ain, il n'y a pas eu d'épandage de pesticides ou des choses comme ça dans la région au moment où ces malformations se produisent pendant la grossesse. De deux, il existe en France beaucoup d'autres départements comme ça, très ruraux, où il y a énormément de champs et où il n'y a aucune malformation qui est relevée, même dans les zones couvertes par les 5 autres registres. Donc on voit mal pourquoi il n'y aurait que dans l'Ain que les mêmes produits produisent des effets différents. Et de trois, ces malformations, elles peuvent avoir plein d'autres causes en fait. Il y a 2 des mères par exemple qui sont coiffeuses, et du coup elles manipulent beaucoup plus souvent des produits chimiques de coiffure que ce qu'elles courent dans les champs. Alors pourquoi Emmanuelle Amar privilégie la thèse des pesticides, comme beaucoup d'autres? Sûrement plus par idéologie que par rigueur scientifique en tout cas. Alors ça ne veut pas dire qu'elle a tort, ça ne veut pas dire que les pesticides sont forcément inoffensifs, mais quand on regarde vraiment la logique des choses, et quand on tient à un protocole rigoureux, on voit que, pour le moment en tout cas, ça fait pas sens. Pas plus que le reste en tout cas, pas plus que les produits de coiffure, ou que la pollution de l'air, ou que je ne sais quoi d'autre. Voilà, il est maintenant temps de conclure cette vidéo et de donner mon opinion finale sur la question à l'aune des faits qu'on a évoqués. Donc je pense d'abord qu'il y a une nécessité de tenir un registre à l'échelle nationale. C'est vrai que seulement 19% du territoire couvert par les registres actuels, c'est peut-être pas suffisant. Ça serait quand même bien, là pour le coup, je suis assez d'accord avec les gens d'étendre ça au territoire entier pour que vraiment ça puisse être relevé très rapidement, ce genre de petits problèmes. Enfin, ce genre de gros problèmes. Ensuite, je pense aussi évidemment qu'il y a une nécessité d'enquêter pour trouver la cause de ces malformations en Bretagne, en Loire-Atlantique, mais aussi dans l'Ain, ne serait-ce que pour rassurer les gens au moins. Voilà, faire une enquête approfondie, en collaboration avec plusieurs agences, c'est très bien, comme l'a annoncé Agnès Buzyn, donc tant mieux. Mais pas de catastrophisme non plus, pas d'exagération, pas de généralisation abusive, pas de simplification abusive. Voilà, il n'y a pas d'explosion de bébés mal formés de partout en France en ce moment. Voilà, il n'y a pas de volonté de cacher, de complot, de je sais pas quoi. En tout cas, pour le moment, ça ressort pas vraiment, il n'y a aucune preuve de ça, il n'y a aucune logique qui ferait penser à ça en tout cas, pour le moment. Et il n'y a pas de lien prouvé pour l'instant non plus avec les pesticides. Et que dire d'autre? Et puis Emmanuelle Amar n'est pas une lanceuse d'alerte. Emmanuelle Amar devrait être remplacée par une personne plus rigoureuse à la tête du registre de Rhône-Alpes, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura éclairci sur les tenants et aboutissants de cette affaire. En tout cas, moi j'ai passé beaucoup de temps de recherche dessus pour me faire une idée à peu près rigoureuse de la chose. C'est pas évident avec tout ce qui traînait sur le sujet. En tout cas, si vous aimez mon travail, pensez à me soutenir sur Tipeee, ça m'aidera pas mal. Le lien est en description, les sources aussi sont en description d'ailleurs, bien entendu. Et puis pour ma part, je vous dis à la prochaine pour un épisode du Débunker.
So much more things to say. September selling gold away. Haunting me night and day.